Bonjour et bienvenue sur KTV en direct à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré à l'économie, à Mayotte. Et pour en parler, la boss du MEDEF sur ce plateau, Carla Balthus, bonjour. Bonjour Léo, bonjour à tous les auditeurs et tous les téléspectateurs de Kwesi. Merci d'être là pour ces deux temps de parole. On va beaucoup parler d'économie. Alors avant de parler de l'économie des entreprises, de la santé des entreprises à Mayotte, parlons de ce qu'a déclaré Sébastien Lecornu dans cette fameuse loi programme qu'il veut instaurer. Il parle notamment de la convergence en disant, je le cite, il aimerait que ce soit ralenti. Par exemple, 2036 pour la convergence des droits sociaux serait peut-être un peu tardif. Le moment est venu de se poser des questions pour raccourcir ce calendrier. Est-ce pour vous une bonne idée ? Écoutez, en tout cas, c'est une doléance que les salariés ont toujours exprimée. La convergence de manière générale des droits. Je pense que de par définition, de par l'application, du passage du département de Mayotte en département, c'était une volonté. C'est une volonté manifeste de tout citoyen de Mayotte d'aller vers une convergence le plus tôt possible. Donc effectivement, construire un département, ça ne se fait pas en un jour. Aujourd'hui, nous fêtons les 10 ans. Maintenant, effectivement, il faut analyser. Il faut analyser la situation. Il faut une étude d'impact. Et comme il l'a dit aussi, et comme nous l'avons toujours prôné, et je pense que, comme je l'ai déjà dit, le MEDEF Mayotte ne s'opposera pas. Nous revenons de loin. Nous avons eu des crises à Mayotte. 2018, 2016 pour ne pas les citer, qui sont aussi quelque part des crises où on exprime des mouvements sociaux. Donc il faut qu'on soit tous autour de la table. Aujourd'hui, c'est le gouvernement qui l'exprime de manière vraiment affichée. Donc le MEDEF Mayotte, en tout cas, sera au rendez-vous, puisque les acteurs seront interrogés d'ici juillet. Et nous ne nous opposerons pas à la convergence. Maintenant, on a des conditions, bien entendu, qu'on développera ce matin. Justement, quelles sont, voilà, j'allais vous dire, vous opposez pas, c'est clair, mais qu'est-ce que vous allez mettre sur la table par rapport à ça ? Alors nous, c'est très clair. Je pense qu'il y a, quand on parle de convergence sociale, il y a deux volets. On a un premier volet qui concerne les minima sociaux, qui ne sont pas liés à la participation des entreprises. On n'a pas à cotiser pour tous ces minima sociaux. Donc je pense que si le gouvernement, et là on l'a aussi toujours dit, qu'il faut donner de la visibilité, si le gouvernement veut faire un alignement immédiat, ou si c'est un calendrier, à un moment donné, on avait parlé de 2025, donc notamment pour le RSA, pourquoi pas ? C'est plus que nécessaire. Aujourd'hui, quand on parle du RSA, il est à 50%. Si on dit qu'il y a une convergence, ça veut dire tout simplement qu'on met un calendrier sur la table. Moi, j'aurais une proposition comme ça, vite fait à faire. On peut imaginer 10 points tous les ans à horizon 2025, 50%, 60, 70, jusqu'à 100%, pourquoi pas. On l'a fait, même pour les cotisations d'accidents de travail. Alors pourquoi pour les entreprises. 110, c'est pas aller d'un coup ? C'est au gouvernement de dire, c'est aux élus aussi de porter, c'est aux parlementaires de porter le dossier. Nous, pour les minima sociaux, je pense que c'est quand même de l'argent de l'État. Quand on parle du RSA, c'est à la collectivité normalement de payer. Aujourd'hui, Mayotte et la Guyane sont les seuls départements où c'est l'État qui met la main à la poche. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, l'État peut aussi dire je ne mets plus la main à la poche et ça revient au département. Donc ça veut dire aussi qu'il faut. Donc ça veut dire aussi qu'il faut y penser quand même dans l'avenir. Ouais. C'est un budget qui pourrait revenir à la collectivité. Mais un RSA tout de suite, oui, moi je dis oui. Pourquoi tout de suite ? Parce que y a beaucoup de Mahorais qui quittent Mayotte pour aller toucher le RSA ailleurs.
Parce que c'est pas tout le monde qui aura l'opportunité d'avoir du travail. En attendant, ça peut dépanner un large public. Et puis aussi derrière, c'est du pouvoir d'achat dans l'économie locale. C'est de la consommation. Donc moi, j'avais personnellement rencontré le président de la République. Et on en avait discuté de ce sujet-là. Et à l'époque, c'était de dire oui, mais ça attirera l'immigration. Non. Et j'ai vu que le ministre aujourd'hui dit que c'est plus un argument qui a posé sur la table. Ouais, il l'a expliqué. Ouais. Voilà, donc du coup, maintenant, il faut y aller. Il faut y aller et il faut imaginer tous ces minima sociaux à 100% le plus rapidement possible. Maintenant, force au gouvernement, et comme j'ai dit, aux élus et à tout le monde de porter le... Ça veut dire qu'il faut trouver un équilibre financier entre de dire, voilà, si on dit, OK, tout de suite, l'année prochaine, supposons, l'année prochaine, hop, on réajuste. Il faudrait dire qui va financer ça. C'est ça, en fait. Là, pour l'instant, c'est le gouvernement pour Mayotte et la Guyane. Si le gouvernement dit maintenant, écoutez, nous, on ne veut plus. Si après, vous voulez maintenant le faire, faites-le. Mais est-ce que vous avez les moyens de le faire? Mais c'est pour ça qu'il faut justement une étude d'impact. Moi, je l'ai dit clairement, il faut une étude d'impact déjà de l'application du Code de la sécurité sociale. Il faut savoir combien tout ça va coûter. Il faut savoir comment tout le monde va être mobilisé. Et c'est de là qu'on peut justement dire et poser un calendrier sur la table. Parce que je dis n'importe quoi. Si on a des minima qui deviennent aberrants par rapport à des situations où quelqu'un travaille, ou j'en sais pas, j'en sais rien, je maîtrise pas tout. Vous voyez, on n'est pas des techniciens. Donc c'est pour ça qu'il faut aller vraiment, il faut y aller quand même prudemment. Il faut y aller. Ça, on s'y opposera pas. Mais il faut quand même y aller prudemment parce que quand on a mis en place le code du travail, je peux vous dire qu'aujourd'hui, ça crée de la frustration. Parce qu'on pensait qu'en appliquant tout de suite un code du travail que beaucoup ne savent pas utiliser, je suis désolée, on part de 30%. Le code de Mayotte, c'était 30% du code national. On maîtrisait pour beaucoup d'entreprises à peine ce code qu'on avait. Il faut passer tout de suite à 100%. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas appliquées, il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas, il y a beaucoup de choses qui nous échappent. Et s'il y avait des contrôles tous les jours, je peux vous dire que ça ferait mal. On l'a vu ensuite pour les 35 heures. Oui. Parce que les 35 heures, ça a eu quoi comme effet? Vous êtes passé pour le SMIC, on était à 69 heures, on est passé à 151h67. Donc ça a eu l'effet de faire chuter. Ça a eu l'effet inverse. Ouais. Donc c'est pour ça que quand on dit une étude d'impact, c'est important. On a le temps de faire l'étude d'impact parce que lui, il a demandé de proposer ça au mois de juin. Est-ce qu'on a le temps de faire l'étude d'impact? C'est une loi de programme, ça ne sera jamais complet. Ça veut dire qu'on a une feuille de route pour Mayotte. Il y a des propositions de... Voilà, il y a des propositions. Okay. Mais l'étude d'impact, nous, ça fait longtemps qu'on la réclame. Je suis passée plusieurs fois dans divers ministères, que ce soit au ministère de l'Outre-mer, que ce soit au ministère du Travail, de la Santé. Je suis passée dans divers ministères et ça fait longtemps qu'on prône cette étude d'impact. Donc, ça demande effectivement 2-3 personnes compétentes qui maîtrisent tout l'aspect juridique, et tout l'aspect législatif. Et donc, il faudra rapidement cette étude. Et donc, premier volet, donc je disais, les minima sociaux, qui ne sont pas contributifs. Et deuxième volet, ça concernera les entreprises, la convergence des taux, des plafonds. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui est programmé? Quand on dit 2036, 2036, ce sont les taux de côté salarial et côté patronal, le SMIC en lui-même, et puis les plafonds, par contre, c'est jusqu'à 2032. Donc, raccourcir ce calendrier, c'est ce qu'on entend par accélérer la convergence. Moi, je n'aurais pas de date. Comme ça, tout de suite, j'aurais pas de date parce que, comme je le disais encore une fois, il faut une étude d'impact. Par contre, j'aurais des propositions. Les propositions, ça serait, si on a un nouveau calendrier à une certaine date, premièrement, ça serait de garder le CICE, puisqu'on est le seul département aujourd'hui à avoir le CICE majoré à 9%. Et je peux vous dire que ça sauve beaucoup d'entreprises où il y a beaucoup de main-d'œuvre, parce qu'on a beaucoup d'entreprises où la main-d'œuvre représente plus de 50% du chiffre d'affaires. Donc, garder le CICE, ça serait la première condition, mais vraiment plus que sine qua non. Ensuite, on a une LODEOM qui existe aujourd'hui,
la LODEOM renforcée dans différents départements, qui permet d'avoir beaucoup plus d'exonération de charges qu'on peut l'avoir avec des plafonds et des salaires assez élevés, jusqu'à 2,7 SMIC, je crois. Donc il faudra avoir ces dispositifs-là, parce que le souci qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, les exonérations de charges, ça concerne les bas salaires. Et il ne faut pas toujours s'intéresser qu'aux bas salaires. Parce que pour Mayotte, on a des problèmes de vie chère, on a des problèmes d'attractivité aussi. Donc il faut qu'on aille aussi et qu'on touche quand même des salaires assez... Médium oui, mais même 2,7 SMIC, ça représente au niveau national 1500 fois... voilà. Oui, c'est ça. Il faudrait faire la calculatrice. Oui. Voilà, donc c'est le dispositif de l'ODEOM renforcé qui existe. Donc ça a été remplacé ailleurs. C'est-à-dire qu'on avait le CICE, ça a été remplacé par la LODEOM renforcée. Mais pour Mayotte, il faudrait ces deux dispositifs. Moi, je dis bien de façon concomitante, il faudra ces deux dispositifs pour Mayotte. Ensuite, il faut faire attention aussi. Pourquoi ? Parce que quand on parle de convergence, il n'y a pas que les taux salarial ou patronal. Il y a encore des dispositifs qu'on n'a pas, qui n'existent pas à Mayotte. On parle des retraites complémentaires. On parle des mutuelles. C'est un vrai problème. Hein. On a beaucoup de dispositifs pour lesquels on ne cotise pas aujourd'hui. Et où il y a on des sera retraites appelé... misérables à Mayotte. Hein. Il y a des retraites misérables. Oui, il y a des retraites misérables. Je crois que je l'avais déjà dit. 5 euros pour le plus bas. Ça, hein. Mais la retraite médiane, c'est 250 euros. Moyenne. Donc c'est plus que très faible. La convergence et le rattrapage voudrait dire qu'à un moment donné, il n'y aura plus cette différence-là et qu'on va arriver à des retraites dignes de ce nom à Mayotte. Mais je pense qu'il faut réfléchir de deux façons. Parce qu'aujourd'hui, se dire, il y a combien de retraités à Mayotte ? Environ 2000. On a lundi, on avait un conseil et ça a été vraiment le cœur de l'actualité au Conseil de la Sécurité sociale où je suis la première vice-présidente. On en a parlé. Il y a 2000 retraités aujourd'hui. C'est pas énorme. Non. C'est pas énorme. Non, parce que il faudrait donc réfléchir pour les retraités d'aujourd'hui et d'autre part, il faudrait réfléchir pour les retraités de demain. C'est ça la difficulté. Parce que si on veut appliquer bêtement les textes tels qu'ils existent aujourd'hui, effectivement, ça donne des aberrations où les gens touchent une misère. Et c'est pour ça que vous verrez qu'à Mayotte, l'âge de départ à la retraite, il est très retardé. Mais est-ce que cette date-là n'était pas calculée en fonction justement du nombre de jours qu'il faut cotiser pour avoir la retraite ? Il y a des calculs comme ça. Oui, il y a des calculs. Il y a des calculs de trimestre. C'est ça. Je regarde vite fait mes petites notes parce que j'avais pris des notes pendant le conseil, mais il y a une formule qui existe, le salaire annuel moyen, qui est multiplié par le taux de nombre de trimestres exigés divisé par le nombre de trimestres exigés, donc c'est un petit peu des mathématiques tout ça, mais il faudrait vraiment trouver la bonne formule. La bonne formule. Déjà, la bonne formule, c'est quoi ? Moi, je suis un petit peu bête et disciplinée. Moi, je me tiens et je m'accroche au discours du président de la République qui, à un moment donné, a dit il faut une retraite à 1 000 euros. Pour toutes les personnes qui ont travaillé dans leur vie, qui n'ont peut-être pas été favorisées dans la façon de cotiser. Et c'est pour beaucoup le cas de Mahorais. On a des problèmes d'archives. On a des problèmes où la caisse de sécurité, les archives avaient brûlé. On a des choses qu'on ne retrouve pas, où on demande des attestations si l'employeur est toujours là. Vous voyez, il y a des problèmes aussi pour retrouver, remonter dans le temps pour toutes ces personnes qui ont travaillé depuis des années. Donc s'accrocher à ce que promettait le président d'une retraite à 1 000 euros, je pense que ça, c'est un signe fort. Ça serait un signe fort du gouvernement de dire, oui, la retraite à 1 000 euros tout de suite pour toutes ces personnes, tous ces retraités de Mayotte. Et ça ferait du bien pour les retraités de Mayotte. Camar. Alors justement, Carla, quand on regarde un peu cette convergence, est-ce que la question est simple, est-ce que déjà cette convergence n'est pas faussée dès le départ? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, Mayotte inscrit dans la Constitution étant un département à part entière, donc forcément tout le monde s'est dit, ça y est, on a les mêmes droits, on a ces conventions collectives qui vont s'appliquer, on a le droit commun qui va s'appliquer, mais on a l'impression que souvent il y a des cases qui ne sont pas cochées, c'est-à-dire des dispositifs, vous disiez à l'instant, qui existent mais qui n'existent pas à Mayotte pour le moment. Et on a entendu le plan sous Annick Girardin, le plan de convergence à 2 milliards, 2,5 milliards, on nous disait voilà, tout ça va aller, il faut consommer déjà ça.
Mais est-ce qu'elle n'est pas faussée dès le départ par rapport à la réalité du département? Si c'est faussé, si on peut dire que c'est faussé quelque part, c'est ce que je vous disais tout à l'heure quand je parlais d'études d'impact, c'est en fin de compte, c'est tout le dispositif législatif. C'est que quand vous voulez appliquer un texte, quand vous voulez appliquer quelque chose, il faut regarder tous les textes qui sont sur la table. Des fois, à Mayotte, on utilise encore des textes de je ne sais plus quelle année qui font que derrière, si on n'avait pas fait attention, ça ne tient plus la route, ce qu'on veut faire. Ouais. Encore une fois, moi, je ne suis pas juriste, je ne suis pas technicienne, mais la création du département, tout le monde sait, il ne faut pas se mentir, le département, ça a été une coquille vide. Ouais. On a d'abord donné le nom, parce que je pense que c'était un signal fort qui avait été voulu donner et puis aussi rassurant quelque part parce qu'on nous réclame tout le temps et non, nous on veut rester français et donc maintenant c'est les textes beaucoup de textes ne s'appliquent pas à Mayotte, donc si on dit un texte s'applique dans les DOM à un moment donné où Mayotte n'était pas un DOM, si on ne refait pas un nouveau texte pour le rafraîchir et dire ce texte s'applique à Mayotte et dans les DOM d'aujourd'hui. Mais très souvent, souvent il y a des lois. C'est vraiment un gros toilettage. Qui sont instaurées et chaque fois il y a un truc. Et pour Mayotte, la spécificité, c'est sans arrêt. Il y a des spécificités, mais en même temps aussi, on ne peut pas tout appliquer d'un coup. Parce que si on applique tout d'un coup, on va tuer l'économie. On va tuer l'économie et les salariés souvent n'aiment pas qu'on parle comme ça. Ils ont l'impression que tous les patrons de Mayotte sont riches. On parlera de la crise. Non, ça veut dire que vous créez une économie parallèle qui sera pire que ce qu'on connaît aujourd'hui, avec une très forte régression sociale, puisqu'il y aura beaucoup de travail. Justement, cette loi programme, Carla, moi quand j'entends 2036, c'est vrai qu'on a vu quelques élus d'ici et là qui ont échangé par visio avec le ministre Le Cornu. Mais tout le monde nous parle de ce fameux poudre de Parlimpapa. On nous dit 2036, personne n'y croit en fait quelque part. 2036, c'est acté. Oui. Aujourd'hui, c'est acté, mais c'est trop loin. C'est comme le plan de convergence de Annick Girardin. Les gens l'ont dit, c'est trop loin. C'est trop loin, oui, c'est trop loin, mais on peut l'entendre. On peut l'entendre, même en tant que patron. On peut l'entendre. Il y a de la frustration. Il y a beaucoup de patrons, même si les textes ne permettent pas de faire certaines choses. Il faut aussi quand même saluer qu'il y a beaucoup d'entreprises qui font des efforts au niveau des salaires et ne s'accrochent pas purement et bêtement au texte. Mais il y a aussi beaucoup d'entreprises qui ne sont pas en capacité de payer des gros salaires. Et comme le SMIC aujourd'hui, il est au montant où il est, c'est réglementaire, ça reste réglementaire. Donc si demain on accélère ce calendrier, il faudra être vigilant parce que vous allez créer de l'inflation. La vie est déjà chère quand même à Mayotte. Alors parlons maintenant de l'économie des entreprises mahoraises. D'abord, première question, comment va l'économie des entreprises à Mayotte ? Écoutez, j'ai envie de dire que c'est mitigé tout ça. Parce que pendant la crise, vous savez qu'il y a des entreprises qui s'en sortent. Ouais. Et malheureusement, il y en a beaucoup qui ne s'en sortent pas. Donc globalement, on dira que l'économie, c'est pas encore ça. C'est pas du tout ça. On pensait sortir de 2020. Et là, on voit que ça va encore durer 2021 et on ne sait pas jusqu'à quand. Les entreprises souffrent déjà, même avant la crise sanitaire. Elles s'accrochent. Et chaque année, on l'a vu tout à l'heure, les augmentations, parce que la convergence, ça se traduit quand même par des augmentations de charges. Donc, du pouvoir d'achat aussi, oui, pour les salariés, c'est bien, mais bon, c'est aux entreprises de payer tout ça. Et le confinement de plus de 5 semaines nous a vraiment porté préjudice. Beaucoup de commerces ont été obligés de fermer. Beaucoup d'établissements ne pouvaient pas accueillir de public. Et donc, ça se traduisait vraiment par 0 chiffre d'affaires. Est-ce que ce nouveau décret qui a été publié le 10 avril dernier, notamment ce fonds de solidarité qui est prolongé avec des aides pour aller jusqu'à 3 000 euros, pour Mayotte, c'est une bonne nouvelle attendue? Est-ce que c'est suffisant, pas assez? Ça reste une bonne nouvelle parce que c'est une aide qui aurait pu ne pas être là. C'est 1 500 euros au niveau national.
pour Mayotte et la Guyane, on s'était battu au MEDEF. Les deux MEDEF, main dans la main, avaient gagné les 3 000 €. Donc là, on l'a juste reconduit, puisque ça n'y était plus. Mais attendu, non, c'est pas au niveau des attentes, parce que nous, c'est pas ce qu'on attendait. Et d'ailleurs, il y a un communiqué qui va partir aujourd'hui. On est toujours en intersyndical patronal avec l'UMI, la FMBTP, la CPME. Je salue les collègues. On va monter au créneau pour demander un vrai décret spécique. Parce que le problème qu'il y a aujourd'hui, les 3 000 €, bon, ça aide beaucoup de petites structures. Mais quand vous avez plus de 100 000 € de charges, qu'est-ce que vous faites avec 3 000 €? Vous y avez droit, hein? Vous y avez droit, mais vous faites quoi avec ça? Bon, heureusement qu'il y a l'activité partielle. Après, le but, c'est pas non plus que de critiquer, de tout casser, parce qu'il faut aussi remercier le gouvernement quand même qui met beaucoup d'argent sur la table. Maintenant, ce qui se passe, c'est que quand vous prenez les textes bout à bout, il y a beaucoup de dispositifs où on n'est pas éligible, par exemple pour le mois de février, parce qu'on n'a pas été confiné tout le mois de février. On a été confiné vers le 5, je crois. Ouais. Et donc le fait de ça, oui, le fait qu'on n'a pas été confiné, parce que quand vous prenez le texte bêtement, il faut avoir été contraint, par exemple, de fermer tout le mois de février. Le mois complet. Donc s'il y a 5 jours de travail, il y a 5 jours qui manquent, vous n'avez plus droit. Il y a des dispositifs auxquels on aurait eu droit, et maintenant on n'y a plus droit. Alors, quand on avait eu février, on est monté au créneau, on a dit mais il y a quand même mars. Donc là, il y a le décret qui est sorti qui dit juste que c'est pour mars. Voilà. Ouais. Ça dit juste que c'est valable pour mars. Jusqu'en mars, ouais. Donc nous, maintenant, on va monter au créneau, comme je vous ai dit, en intersyndical, pour demander un régime identique à celui des stations de ski, parce que déjà, ça permet d'avoir beaucoup plus d'aides. Jusqu'à 20% du chiffre d'affaires plafonné à 200 000 €. Ouais. Ensuite, on va demander aussi que ça soit sur la période glissante du confinement. Parce que si on est limité comme ça chaque fois par mois, ça passe pas. On n'a plus droit. Et il n'y a pas forcément... là, on est limité à 50%. Il faut avoir perdu plus de 50% de son chiffre d'affaires. Et c'était justement le questionnement des restaurateurs en disant, voilà, mais en étant justement ouvert un petit peu, on n'a pas ce fameux 50%, donc on est plus légible. Et ils s'y perdent. Les entreprises qui s'y perdent aujourd'hui. Mais nous, on s'y perd. Beaucoup d'entreprises, quand vous dites aux entreprises S1, S1 bis, S2, quand vous avez fouillé, c'est un labyrinthe ce truc. Hein. Ouais. Et c'est pour ça que nous, on veut à la rigueur pas se casser la tête dans le sens où c'est toutes les entreprises. À partir du moment où vous êtes impacté et que votre chiffre d'affaires en a pris un coup, on vous a obligé de fermer, vous n'avez pas pu travailler correctement, il faut que vous soyez éligible à un dispositif. Et nous, c'est ce pourquoi on va monter au créneau. Parce qu'il y a des aides qui sont prévues, mais pour l'instant, c'est pas clair. Donc là aussi, on invitera toutes les institutions qui accompagnent les entreprises à vraiment fortement communiquer, parce qu'il y a des entreprises aussi qui sont pas conscientes qu'elles ont droit à ces aides-là, parce que nous, les patrons, on a toujours le nez dans le guidon, parce qu'on est toujours en train de chercher de l'activité, on est toujours en train de payer. Les salariés, ils viennent râler, ce qui est normal, parce qu'ils ont travaillé un petit peu, il faut trouver de l'argent pour les payer. Oui, mais Carla, et les textes, on les maîtrise pas forcément. Tout le monde n'a pas un expert comptable à côté de lui. Voilà, donc ça, c'est la réalité économique. Et il faudra fortement communiquer. Le conseil départemental aussi nous avait beaucoup aidé l'année dernière, mais là, on les entend pas trop. Bon, ça va être les élections en plus. Oui, ça change. Voilà, donc il y a quand même... c'est pas évident pour les entreprises. Mais ce qui va être évident, Carla, tu sais, toutes ces aides qui arrivent, notamment le PGE aussi, à un moment donné, ou alors de dire le report des charges sociales, vous ne payez pas maintenant, vous payez plus tard, etc. À un moment donné, il va falloir qu'elles payent. Et ce moment-là, ça va être terrible pour les sociétés. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que la trésorerie, elle n'est plus là. Ces aides sont faites pour donner de l'oxygène. Il n'y en aura bientôt plus. Ça va redémarrer. Et puis après, on va dire, bon, rembourser. Comment on va faire? Ça va être une masse de faillite. Le chiffre d'affaires que vous avez perdu, vous ne le retrouverez jamais. Ça, c'est certain. Le PGE, là, cette année, qu'est-ce qui s'est passé? On nous a encore donné la possibilité de reporter d'un an. Donc cette année, je crois qu'on paye juste les intérêts. Ouais. Et après, on aura 4 ans. Dans un an, il faudra payer. On aura 4 ans pour diviser par 4. Ça fait des grosses mensualités. Est-ce que dans vos demandes, vous n'allez pas inclure le fait de dire il faut passer l'éponge, il faut mettre une ardoise? On demandera toujours. Et après, c'est un dispositif national.
On n'aura pas un dispositif spécifique, je rêve pas. Il y a des fois, en tout cas, ça coûte rien de demander. Mais c'est un dispositif national. Nous, au MEDEF, on demandera de monter au créneau. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe avec le PGE? Non seulement c'est vrai, il faut le rembourser, il faudra le rembourser, mais en plus de ça, si vous avez un espoir d'investissement, la banque, elle vous dit quoi? Mais monsieur, madame, vous êtes super endetté. Oui. Il y a la dette derrière. Mais Voilà. c'est qu'à un moment donné, il y a Donc une les dette qui est là. investissements, ils sont plus ou moins gelés. Il y a beaucoup de banques aujourd'hui qui nous disent cette année, faut pas rêver. Donc les banques jouent pas le jeu. Parce qu'à l'époque, le gouvernement avait dit les banques vont aider, les banques vont jouer Ça, le jeu. c'est la réalité économique. Ouais. C'est la réalité économique. Donc effectivement, le report de charges, c'est bien, mais il faudra payer les échéanciers. Et c'est pour ça aussi, quand on demande ces régimes spécifiques pour Mayotte, c'est de voir aussi comment permettre à ces entreprises aussi de bénéficier derrière de dispositifs d'exonération de charges. Oui, ça, on en parle beaucoup de ça. Voilà. Et ça, je pense qu'il y a quand même une grosse communication. On peut y arriver à ça? Oui, on peut y arriver et on doit y arriver. On doit y arriver parce que avant la crise, beaucoup avaient un échéancier à la sécurité sociale. Et là, sur les 2 ans, 2020-2021, on ne pourra pas payer. C'est certain pour beaucoup. Et ça risque de mettre des gens au chômage, des entreprises qui Il y ferment. aura bien sûr à un moment donné, un jour ou un autre, une reprise. Et ça plombera les comptes, ça plombera le décollage. Oui. Camar. Non, moi j'aimerais revenir, Carla, un peu sur la suite, parce qu'aujourd'hui, entre petites et grandes entreprises, on sait très bien que certains nous disaient j'ai perdu le contrat avec mes fournisseurs. C'est-à-dire tout ce qui a été engagé déjà auparavant. On sait qu'on l'a dit tout à l'heure, la grève contre la vie chère s'est répercutée jusqu'en 2018, de 2018 jusqu'en 2020. Donc il y avait encore des entreprises qui essaient de s'en sortir. Mais aujourd'hui, payer les factures, payer les fournisseurs, les loyers et tout ça, on n'en parle pas. Et justement, avec 3 000 €, c'est pas suffisant pour payer un fournisseur, payer un loyer pour une facture. Est-ce que là aussi, c'est tout de suite d'essayer avec le MEDEF et les autres, enfin l'intersyndicale patronale, de dire comment on va faire aujourd'hui pour essayer en tout cas de maintenir le petit entrepreneur qui a son fournisseur mais qui doit payer, mais trouver un consensus. Mais oui, c'est pour ça que quand on regarde les textes nationaux, on voit bien qu'il y a des dispositifs qui sont créés pour justement accompagner au maximum, aider à payer les charges fixes. Il y a des plafonds de 70-90%. Donc on se rend compte qu'il y a des textes qui potentiellement pourraient être applicables à Mayotte. Et c'est ce vers quoi nous allons tous ensemble, en intersyndicale patronale, nous allons tendre, parce qu'il faut avoir le maximum d'aide. Après aussi, comme j'ai dit, on n'est pas des mendiants. Ouais. Là, c'est parce qu'on n'a pas le choix. C'est parce qu'on n'a pas le choix. Mais nous, ce qu'on a besoin, c'est de travailler. Ce qu'on a besoin, c'est de l'activité. Alors, heureusement, aujourd'hui, le BTP, ça reprend bien avec le plan de développement. Il y a beaucoup d'activités, il y a pas mal d'activités. On travaille sur les métiers en tension parce qu'il va y avoir besoin de former, d'insérer beaucoup de personnes sur le marché du travail. Donc il faut aussi que parallèlement à ça, donc c'est pour ça qu'on dit aussi qu'il faut apprendre à vivre avec le virus. Il faut respecter les gestes barrières, on ne cessera de le dire. Il faut aller se faire vacciner aussi, parce que ça a du mal à prendre. Ça ne marche pas, ça a du mal à prendre. De toute façon, je pense qu'il y aura des critères qui vont obliger certains, mais pas malheureusement toute la population, ne serait-ce que pour voyager. Ça sera bientôt obligatoire. Alors, il y avait aussi certains qui disaient que les entreprises s'y mettraient, en disant voilà. Mais nous, on a proposé. Vous l'avez proposé. On a proposé via les entreprises de vacciner déjà notre personnel, de vacciner un peu plus. Mais c'est vrai que pour l'instant, ça ne prend pas à Mayotte et il faudrait se faire vacciner parce qu'on sera obligé de vivre avec ce virus. Donc pour l'instant, l'économie, le préfet nous a expliqué qu'il protégeait beaucoup l'aéroport de Mayotte. Donc on a beaucoup de motifs impérieux. Mais tout ça, ce sont des freins à l'économie. Et de l'autre côté, c'est une sécurité. C'est une sécurité parce qu'il ne veut pas que le variant anglais britannique rentre. Il n'est pas encore à Mayotte. Il est terrible. 80% de la mais vous verrez aussi qu'on va monter au créneau pour demander qu'on lève les motifs impérieux. Parce qu'on a besoin d'activité. On a besoin d'activité. Carla, un entrepreneur qui me disait, dans le PTP, justement, dans le secteur BTP, qui
qui me disait, moi j'ai un conteneur que je peux pas dédouaner parce que j'ai pas bossé, j'ai pas été payé les petits marchés que j'ai fait, et l'octroi de mer est là, donc le conteneur est resté au port, donc je dois continuer à payer le fait qu'il est resté au port. Oui, donc, il se restarise. Et ça, là aussi, est-ce que le MEDEF n'a pas mis la pression au département en disant, demander à des gens de dédouaner, par exemple de payer l'octroi de mer, mais en même temps le port demande à ce qu'on dédouane, on n'a pas l'argent. C'est compliqué, j'entends bien. Il y a beaucoup d'entreprises et je profite aussi, comme vous parlez du port, puisque j'ai été aussi sollicité par un adhérent, la Somaco pour ne pas les nommer, qui ont des difficultés à faire sortir leurs 84 conteneurs aujourd'hui. Déjà, vous voyez, de manière générale, au port, on a tous les jours des problèmes. J'ai vu encore ce matin dans la presse qui risquerait d'avoir des actions fortes. On n'a pas besoin de ça, dans le sens où il faut vraiment qu'on arrive à trouver un fonctionnement normal du port pour justement le bien de l'économie. Et je pense que c'est des sujets aussi dans... nous, on a toujours dit qu'on se porte volontaire, même pour de la médiation ou autre, qu'on puisse vraiment trouver des solutions au port, parce que il y a beaucoup de choses qui se passent. On comprend pas tout de l'extérieur. J'ai cru comprendre qu'il va y avoir des actions en justice, donc je sais pas ce que ça va donner, mais il faudrait que ce port fonctionne rapidement, normalement, parce que on a des enjeux quand on parle d'activité. Le Mozambique, on a des enjeux. Le port va se développer. On a beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'entreprises qui vont bénéficier du fait qu'il y a des entreprises comme ça qui vont vouloir s'appuyer on serait une base arrière, voilà, justement. Donc on a beaucoup d'enjeux pour Mayotte. Moi, sur les 5 prochaines années, même si on est dans une perspective assez morose aujourd'hui, je pense que Mayotte a vraiment ses chances dans les 5 prochaines années-là. C'est ce train-là qu'il faut prendre, quoi. Oui, il y a moyen de vraiment voir des belles choses se développer. On voit le bâtiment, on voit les logements, tout ce qui est prévu. Et il ne faudrait pas qu'on soit à chaque fois, comment dirais-je, parasité par tous ces problèmes. Il faut qu'on trouve des solutions. Et je pense qu'il faut que tout le monde peut retrouver son compte. Quand vous parlez de tout le monde, justement, c'était ma prochaine question. Est-ce que vous pensez qu'avec cette crise, ça va être mettre un coup d'arrêt aux petits commerces et pas aux gros qui ont les moyens plus solides de tenir ? Non, quand je dis tout le monde, c'est tout le monde. 90% de l'économie, c'est les petits. C'est ça. On ne peut pas négliger les petits. Combien vont tenir après ça ? Parce que c'est eux qui ont peut-être plus besoin d'argent qu'ils n'ont pas aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a les petits dispositifs. Et maintenant, ces petits dispositifs-là, il faut les renforcer parce que c'est eux. Vous croyez qu'une entreprise qui fait 300, 400 000 euros de chiffre d'affaires, c'est pas ces dispositifs-là qui les aident. C'est vraiment les tout petits. Et l'année dernière, pour ne pas rappeler les chiffres de l'État, 249 millions, il y a quand même eu des aides qui ont été envers ces petits. Après, malheureusement, il y en a qui ont triché. Donc ça pénalise. Ça a beaucoup pénalisé les autres. Maintenant, on ne peut plus cliquer sur un bouton et y aller. Donc ça aussi, il faut qu'on arrête. Ceux qui n'ont pas le droit, ils n'ont pas le droit. Et par contre, il faut continuer à aider ceux qui en ont besoin. Et je pense que nous, en tout cas, le travail qu'on va continuer à faire, c'est de bien éplucher tous les dispositifs nationaux et de voir comment on peut calquer pour Mayotte et avoir des décrets vraiment spécifiques. Parce que 3 000 euros, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Justement, pour les travailleurs indépendants, on n'en a pas trop parlé. J'en ai parlé, moi, avec des invités que j'avais reçus de la Caisse de sécurité sociale. Mais c'est vrai qu'on n'a pas trop entendu, en tout cas, les dispositifs magiques pour les travailleurs indépendants. De toute façon, oui. Ils sont là. Oui, mais ils sont là, mais en même temps, est-ce qu'ils sont là vraiment ? Parce que je vous dis, les travailleurs indépendants sont les plus lésés de la place. Ouais. On s'est battu pour avoir un décret. On nous a mis notre décret en 2019, mais il ne se passe rien. Il se passe rien. Et pourquoi il ne se passe rien ? Parce que l'ACOS, ils ne sont pas contents quand je le dis. L'ACOS, c'est l'agence centrale des organismes de sécurité sociale. Quand ils ne donnent pas l'autorisation à la sécurité sociale de Mayotte de cotiser. Donc, vu qu'on ne cotise à rien, on n'a droit à rien. Catastrophe. Il y a une caisse de solidarité, on n'y a pas droit. Donc c'est pour ça que nous, de toute façon,
Mayotte est un petit peu sous les feux des projecteurs sur cette période-là. On demande des spécificités pour Mayotte. Au Conseil de la Sécurité sociale, on a demandé plus d'aide à la CNAM, notamment pour les aides Covid. L'année dernière, il y avait les aides, je ne sais pas si vous vous souvenez, les 5 000 euros. Oui, les fameux 5 000 euros, qui permettaient d'avoir des dotations en masque, au plexiglas, etc., du gel, parce que ça coûte cher. Ça coûte cher et on a le devoir de protéger. Est-ce qu'on sait combien d'entreprises vont tirer le rideau? Vous savez, plus ou moins, à Mayotte? Non. On parle dans la restauration de 50%. Est-ce qu'on peut dire pareil? Faudra inviter la CCI peut-être et la Chambre des métiers pour avoir ces chiffres-là. Non. Pour l'instant, je n'ai pas ces chiffres-là. On parle pour la restauration, c'est 50% également pour la métropole. Comment on va s'en sortir, Carla? Parce que c'est c'est morose en ce moment. Dites-nous une bonne nouvelle maintenant. Mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que oui, c'est morose, et oui, il faut aussi apprendre à travailler avec le virus. Donc il faut se protéger, il faut respecter les gestes barrières. On a vu beaucoup encore de Manzaraka alors que c'est interdit. On voit des voulées alors que c'est interdit. Donc ça veut dire aussi une éducation, un respect des gestes barrières. Le travail aussi, c'est pas que à l'État, c'est aussi la population à qui on ne cessera de demander aussi, parce que si on fait pas attention, on va être tous confinés et puis on va retomber dans un cercle vicieux, parce que le moral des entrepreneurs, il est pas bon. Et par contre, on a des perspectives d'avenir. Moi, quand j'entends tout ce qui va se passer au port, 150 millions je crois pour 3 ans. Quand j'entends Action Logement, quand j'entends le plan de développement, le plan de relance, ça fait quand même ce matin encore les dotations des communes à 70 millions, on a eu plus 5 millions, plus 7%. 7,7%, voilà, des choses comme ça, ça veut dire qu'il y a quand même... Mais c'est vrai que tant que le Covid est là, qu'il y a ces contraintes, oui, ça... mais il faut travailler avec, il faut respecter. Moi, je fais du transport pour les personnels sur les chantiers. On respecte des protocoles sanitaires et les chantiers, ils fonctionnent. Carla Baltis, justement, juste une dernière question. Justement, Carla, le dispositif ou ce qui est sorti entre produits essentiels et non essentiels, on a vu qu'à Mayotte, ça avait amené en tout cas une guéguerre entre ceux qui avaient pu ouvrir parce que c'est des commerces essentiels et non essentiels. Est-ce que vous étiez d'accord avec ça, ou vous dites il y en a qui ont le malheur des uns fait le bonheur des autres? Mais vous avez vu, on est toujours monté nous au créneau, MEDEF. Même pour les restaurants, même si on nous a dit qu'on ne s'est pas trop occupé de ce qu'on devait pas forcément s'en occuper comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que nous, on a toujours prôné l'ouverture, l'activité. On l'a fait pour les restaurants. On avait demandé d'abord les terrasses et après, on aurait bien sûr voulu que les salles ouvrent rapidement derrière. C'est ce que la Réunion demande aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a oui, bien sûr, on ne comprend pas que quand un commerce respecte le protocole sanitaire, on dit c'est pas forcément les endroits où on est plus exposé que quand on va dans une grande surface ou autre. Donc oui, c'est des choses, on a essayé de convaincre, ça n'a pas fonctionné tout de suite, mais on essaie de convaincre toujours le préfet quand on fait les réunions, les rencontres avec lui, de dire à partir du moment où le protocole sanitaire est respecté, il faut laisser les gens travailler à minima. Parce que derrière, c'est une catastrophe. C'est un combat permanent. Merci beaucoup d'être venu ce matin pour Merci en parler. de votre invitation. Dieu sait si c'était important. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes.